Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve ce soir pour vous faire la critique d'un nouveau film que je viens juste de voir. C'est le dernier film de Cord Jefferson, le film American Fiction. C'est un film qui est tiré du roman Effacement de Perceval Everett. Alors il faut savoir que ce film est disponible depuis aujourd'hui sur Prime. Le film n'est sorti dans aucune salle française jusqu'à présent, mais il est disponible aujourd'hui sur Prime Video, donc pour tous ceux qui ont l'abonnement Prime, vraiment foncez sur ce film. Ce film a d'ailleurs reçu plusieurs nominations et récompenses, puisqu'il a par exemple eu la récompense du prix du public au Festival du film de Toronto en septembre dernier. Il a reçu la statuette du BAFTA du meilleur scénario adapté cette année. Et il est nommé cette année pour 5 Oscars, dont l'Oscar du meilleur film. Donc dans ce film, on va suivre le personnage de Thelonious Ellison, que l'on appelle Monk, qui est un professeur d'anglais et à côté auteur. Donc c'est un personnage qui est à la fois très provocateur et très cynique. On le voit dès le début du film, par exemple. Il parle d'un de ses élèves qui est allemand et il le considère tout de suite comme un personnage nazi, comme un homme nazi. Donc il y a plusieurs petites punchlines qui est envoyées par ce professeur qui sont assez drôles. Sauf que depuis un petit moment maintenant, il est refusé par toutes les maisons d'édition et il est en panne d'inspiration pour écrire son prochain livre. Un petit peu plus tard, il voit qu'une auteure qui lui fait un petit peu de la concurrence remporte un franc succès avec son nouveau livre qu'elle a intitulé Ghetto. Cet auteur est considéré comme un enfant prodigue et comme un véritable phénomène. Donc plus tard, Monk décide sous X, donc en restant anonyme, d'écrire un livre un petit peu à l'image de sa concurrente, en utilisant un vocabulaire de noir, si je peux dire, en utilisant un langage cru, un peu brutal et grossier. C'est vrai qu'à sa plus grande surprise, le livre va être publié par une maison d'édition. Le dialogue d'ailleurs avec la femme qui s'occupe de la maison d'édition est hilarant, puisque Thelonious va se faire passer pour un ex-tolard, venant des quartiers chauds. Il a un vocabulaire et un langage qui est totalement indélicat et ça a donné lieu à une scène vraiment extrêmement drôle. D'un point de vue plus personnel, dans sa famille, ce n'est pas non plus très rose, puisque son père n'est plus là, sa mère perd la tête et malheureusement est atteinte d'Alzheimer. Elle doit donc se rendre dans une maison de retraite très très chère. D'ailleurs, c'est grâce à la parution de son livre que Monk va pouvoir payer les soins de sa mère. Il y a également Lisa, sa sœur, qui malheureusement va décéder brutalement au début du film. Et il y a également son frère Cliff. Donc les deux, il faut savoir que les deux ne s'entendent vraiment pas très bien durant toute la partie du film, sauf à la fin où ils vont avoir une discussion et ils vont se rabibocher en quelque sorte. Un petit peu plus tard, il va rencontrer Coraline, une de ses voisines, avec qui il va tout de suite nouer une relation, et les deux vont d'ailleurs avoir une relation intime. Et en fait, le succès de son livre est tellement important et inattendu que l'on envisage une adaptation cinématographique avec Michael B. Jordan dans le rôle principal. Monk, par ailleurs, veut changer le titre de son film et veut l'appeler Fuck. Au départ, on pense que la maison d'édition va être un petit peu dubitative quant à ce changement, sauf qu'ils acceptent car ils trouvent que ce nouveau titre fait très noir pour eux. Le livre va être nommé au prix du jury littéraire et va même remporter le prix du meilleur roman. Du début à la fin, en fait, on voit le personnage de Thelonious qui n'en revient pas du succès de son film. Euh, Même plus que ça, en fait, il est presque contre cette notoriété par rapport à son roman. Euh, Par exemple, à la fin du film, il y a plusieurs séquences où on voit qu'il reçoit le prix du meilleur roman et il refuse d'aller chercher sa statuette, sa récompense. Donc il est totalement le premier à être contre son propre roman. Et c'est vrai que ça paraît un petit peu déroutant, mais je trouve que la voix qui a été utilisée est plutôt intéressante. Pour terminer, c'est un film, je trouve, brillant, avec des dialogues brillants, qui fait rire, qui fait réfléchir. Le personnage donc joué par Jeffrey Wright, je n'avais pas précisé jusqu'à présent, gigantesque acteur que l'on a pu voir dans Westworld, dans plein d'autres films, qui est la vedette dans ce film qui est un film de noir pour les blancs en quelque sorte, mais même pour tout le monde. C'est un très très bon film que je vous recommande. Donc encore une fois, tous ceux qui ont la chance d'avoir l'abonnement Prime, foncez voir ce film. C'est une petite pépite que je vous recommande fortement. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette critique. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires si vous le souhaitez. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.